Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire du Real. Aujourd'hui, victoire 3-2 à l'extérieur sur le terrain d'Atalanta. Le Real qui ne devait pas se louper, les amis. Le Real qui devait absolument gagner ce match-là. Même pas un match nul, hein, parce que dans ce nouveau format, avec ce classement-là que j'arrête pas de regarder, en fait, j'ai passé les derniers jours à regarder le classement. C'est difficile à calculer, hein. Il y a des équipes comme Liverpool et tout ça qui sont déjà à 18 points maintenant, vu qu'ils ont gagné. Mais entre le Barça, Dortmund, l'Inter, Leverkusen maintenant qui vient de gagner, plein d'équipes à 12 points, à 13 points, à 12, à 10 points, à 8 points, à 9 points, que d'un jour à l'autre, ça peut changer. On peut même se retrouver avec des équipes qui sont dans le top 8 aujourd'hui et à la fin des 8 journées qui se retrouvent dans le top 15 ou dans le top 20. Donc c'est très difficile à pronostiquer, mais le Real devait absolument gagner pour prendre leur destin en main et en attendant d'aller affronter Salzbourg et Brest pour les 2 matchs qui leur restent. C'était dur quand même, on s'y attendait un petit peu. Le Real qui pourtant a fait un bon début de match, hein. Mbappé qui a marqué très tôt à la 10e minute de jeu. Un Mbappé qui était excellent, un Real qui jouait assez bien. Et tout à coup, tu passes par une blessure de Mbappé qui est sortie, remplacé par Rodrigo. J'espère que c'est pas trop grave. En tout cas, il a marché. Donc, ça doit être une petite blessure pour une semaine ou deux parce que c'est important. C'est important dans ce Real-là. Ils ont plein d'autres matchs qui arrivent. Ils ont le Rayo Vallecano qui vont faire un déplacement. Ensuite, ils vont faire une finale de Coupe intercontinentale. Ensuite, il y a la Super Coupe qui arrive. Donc, le calendrier est super chargé. Et un Real avec une pointe d'attaque qui est blessé parce que Rodrigo même qui vient de rentrer aujourd'hui, je pense que s'il n'y avait pas eu la nécessité, je pense que Rodrigo s'est resté sur le banc parce que ce week-end il a même pas pu jouer contre Girona. Donc ils ont fait revenir Vinicius aussi. Vinicius que je pense qu'ils l'ont forcé pour revenir parce qu'on parlait plus de 3 semaines. Normalement contre l'Atalanta aujourd'hui il ne devrait pas être là, mais comme on le dit, à la guerre on a besoin de son meilleur soldat et quiconque comprend la situation aujourd'hui, c'est que le Real avait besoin de Vinicius. J'espère juste que c'est pas trop grave, ils l'ont pas vraiment, que ça va pas leur coûter cher à l'avenir, mais vu la situation actuelle, donc le Real en avait besoin. Donc après la sortie de Mbappé, tu fais monter un Rodrigo qui est lui aussi pas encore établi. Et ensuite, tu as l'Atalanta qui te monte dessus. Très belle équipe, l'Atalanta. Très compliqué à jouer. Supérieur aujourd'hui, selon moi, au Real. Même si le Real, quand même, j'ai vu, il y a un moment donné, il y avait 50% de possession. Mais en regardant le match, vous avez vu que l'Atalanta, en termes de jeu, en termes d'équipe qui savait ce qu'ils faisaient, balle au pied, défensivement aussi, ils étaient supérieurs. C'était supérieur par rapport au Real. Et rajouter à cela, t'encaisses, tu concèdes un penalty à la fin de la mi-temps, presque à la dernière minute de la mi-temps. Tu as mené sur une action qui a pris Kolasinac. Certes, c'est léger comme contact, mais il y a contact quand même, le gars s'en allait vers le but, donc automatiquement, c'est un penalty. En 2 buts, deuxième mi-temps, l'Atalanta, encore une fois, qui a mis le pied sur le ballon, excellent par rapport au Real. Et aujourd'hui, Ancelotti a accepté cela. Il a mis une équipe beaucoup plus défensive parce que l'Atalanta, au milieu de terrain, avec des Ederson, Krohn, etc., et un Lookman sur le côté, clairement, ils ont posé beaucoup de problèmes à cette équipe du Real-là. Et c'est là aussi, j'ai envie de féliciter cette équipe-là. C'est là aussi qu'on voit que le Real, ça reste le Real. Je vous disais tout à l'heure avec tous les blessés qu'il y a. Et j'ai même oublié de rajouter Bellingham. Vous avez vu aujourd'hui l'activité de Bellingham qui fait un match exceptionnel aussi, qui revient en forme. Il reste déjà sur 5 matchs en Liga où il marque. Et aujourd'hui, le 3e but qu'il met, même si c'est un appel dans le dos, etc., mais
l'action, même quand il a reçu le ballon, c'est pas vraiment une action de but. C'est lui qui a transformé l'action en but en fixant le défenseur, rentrer dans l'axe et tirer du pied gauche, ce qui a surpris le gardien et mettre le Real à 3-1. Donc c'est là, comme je vous le disais, que j'ai envie de féliciter cette équipe-là, parce que dans ces moments-là, tu vois que le Real, ils savent comment aller puiser au fond d'eux-mêmes pour gagner un match, même avec une équipe handicapée. Parce que Vinicius en attaque, vous avez vu, les défenseurs ont eu le dessus sur lui. Rodrigo qui est monté, il n'a pas fait il n'a pas vraiment impacté le jeu quand il est rentré. Quelques petites passes par-ci, quelques déplacements par-là, mais physiquement, on sent qu'il n'est pas en forme et les défenseurs ont eu le dessus sur lui. T'as Brahim Diaz qui a essayé quelques petites actions de temps en temps, mais c'était quand même assez compliqué. Et un Bellingham qui était partout au milieu de terrain, en défense, à droite, à gauche, dans l'axe, et aussi se projeter en attaque, surtout après la sortie de Mbappé. Donc c'est lui qui se projetait en attaque. Donc le Real était en difficulté aujourd'hui. Tchouaméni en défense centrale, donc je pense qu'il va falloir s'y habituer. Déjà, on l'a déjà vu depuis la saison dernière, mais surtout dans le contexte actuel, on sait que Tchouaméni n'a pas vraiment la cote en ce moment. Au milieu de terrain, quand il joue, il n'est pas exceptionnel que ça. Et tu as un Militao qui est blessé, donc Asensio, dommage pour lui, même s'il est quand même monté aujourd'hui, mais on sent que dans ce genre de match-là d'expérience de Ligue des Champions, c'est Tchouaméni qui va être en défense. Et à chaque fois qu'il joue en défense, il est bon. Oui, il a fait un penalty aujourd'hui. Comme je l'ai dit, c'était pas intentionnel. Kolasinac aussi a laissé glisser son pied. Donc, contact, au final, c'est penalty. Mais sinon, il a fait un match propre. Jouer en défense aussi lui permet d'être beaucoup plus libre, hein, d'être plus à l'aise pour pouvoir être face au jeu, analyser le jeu. Là où au milieu de terrain, c'est plus compliqué parce que les pressings, ça arrive vite. Et contre l'Atalanta aujourd'hui, je pense que ça aurait été super compliqué. Vinicius qui a fait son retour, qui n'a pas joué un grand match, mais il a été clinique. C'est ça aussi avec le Real d'aujourd'hui. Dans un match où l'équipe est supérieure à toi, il te domine partout dans le compartiment du jeu, possession, plus d'occasions, plus d'attaques, il te bouscule, mais tu acceptes cela, tu joues plus défensivement et les moins d'occasions que tu as, tu les transformes en but. Parce que le deuxième but, au moment où le Real marque le deuxième but, c'est l'Atalanta qui jouait. Et en plus de cela, c'est l'Atalanta, c'est les gars même qui ont fait l'erreur et ils ont perdu le ballon. Vinicius qui reçoit la balle, première intention, il tire direct et c'est but. Et à 2-1, ça évidemment ça aide l'équipe, ça remotive l'équipe parce que jouer à l'extérieur comme ça contre l'Atalanta, l'une des meilleures équipes en Europe actuellement, et en plus leur première défaite pendant la saison, en Ligue des Champions en tout cas. Donc il fallait marquer et Vinicius l'a fait. Donc maintenant le Real passe à 9 points. Il y a beaucoup d'autres équipes qui sont à 9 points encore, hein, en attendant l'autre journée de demain. Hein. Je pense à l'Atlético. Paris a gagné aujourd'hui, ils sont à 7 points. Je pense au Milan AC aussi qui a 9 points. Peut-être plein d'autres équipes. Le Sporting, je ne sais pas. Peut-être ils sont dans cette zone-là. Mais quand même, gagner ce match-là qui te met à 9 points. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vas jouer contre Salzbourg, je crois, prochain match. Et à la dernière journée, le Real va en déplacement jouer contre Brest. Donc, donnez-moi vos avis, les amis, dans les commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de ce match. Globalement, je trouvais que c'était un match très intéressant, une très belle équipe d'Atalanta, un Real qui a su faire ce qu'ils savent faire, surtout dans le contexte actuel où c'est super compliqué. Donc, réussir à aller gagner 3-2 comme ça contre l'Atalanta, c'est une très belle victoire, une victoire qui sera très importante pour la suite de la saison. Sinon, demain, les amis, Dortmund-Barcelone, j'ai très hâte de regarder ce match-là. Deux équipes à 12 points, deux équipes qui ont faim. Le Barça a faim, comme vous le savez. Dortmund également, qui doivent aussi ne pas louper ce match-là parce qu'ils sont chez eux.
Donc, tu as aussi Juventus qui va jouer contre Manchester City, deux équipes qui ont aussi besoin de gagner. Donc, j'ai très hâte de regarder ces matchs-là, mais en attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!